Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont mes 15 habitudes bien-être et bonheur préférées. 15 habitudes que tu peux commencer à intégrer dans ta routine dès maintenant. Donc, si tu veux savoir quelles sont ces habitudes, eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra à la maison. Comme je l'ai dit dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 15 habitudes bonheur et bien-être que tu peux faire du confort de chez toi, donc à la maison, et que tu peux commencer à intégrer dans ta vie dès maintenant. Pour t'aider aussi à pouvoir intégrer ces habitudes dans ta routine, eh bien, j'ai créé le Tracker d'habitudes, qui est un outil gratuit, c'est un PDF que tu peux télécharger. Tout simplement, va dans la description en bas de cette vidéo, clique sur le lien et tu vas pouvoir le télécharger gratuitement. Alors, sans ne plus tarder, commençons avec ma première habitude bien-être et bonheur. À tous les matins, en me réveillant, la première chose que je fais, c'est de boire un grand verre d'eau. Donc, on sait très bien que la nuit, quand on dort, on se déshydrate. Donc, notre corps est déshydraté. Alors, c'est très, très, très important le matin en se réveillant de boire de l'eau. Mais la différence, c'est que quand je bois mon grand verre d'eau, eh bien, je vais mettre des gouttes de chlorophylle dans mon eau. Maintenant, la chlorophylle, qu'est-ce que c'est? C'est le principal pigment assimilateur des végétaux photosynthétiques. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que c'est la couleur verte qui se trouve dans tes végétaux. Et il y a eu beaucoup de recherches scientifiques qui démontrent que la chlorophylle, c'est très, très, très bien pour notre corps. Donc, c'est un super antioxydant, c'est bon contre le cancer. Bref, il y a eu beaucoup de recherches qui ont démontré à quel point c'est excellent pour notre corps. Donc, c'est quelque chose que je te recommande de faire aussi. Ma deuxième habitude santé et bien-être, c'est tout simplement de boire des tisanes. Donc, au lieu de boire du café, au lieu de boire du thé, là, ça signifie pas que je ne bois pas du café parce que crois-moi que j'en bois, mais j'aime ça aussi le soir, par exemple, avant d'aller dormir, et bien de boire une petite tasse de tisane et d'avoir de différentes herbes chez moi justement pour créer de différentes tisanes. Alors, c'est définitivement quelque chose que je recommande et ça aide, je trouve, à relaxer. En parlant justement du soir et des choses à faire le soir, eh bien, une chose que je recommande à tout le monde si tu veux plus de bien-être et de bonheur dans ta vie, c'est d'avoir des routines du matin et du soir. Donc, à tous les soirs et à tous les matins, si possible, au moins d'avoir 3 petites choses que tu fais tout le temps, n'est-ce pas, le soir et le matin. Donc, par exemple, pour moi, le soir, des choses que je fais religieusement, ça va être toujours de me faire une tasse de tisane, n'est-ce pas, comme je dis. Ça va être aussi de lire un peu, puis par la suite, ça va être de prier. Donc, il y a d'autres choses, évidemment, que je fais dans ma routine du soir, mais ça fait vraiment partie des fondements de ma routine du soir. Une autre habitude bien-être et bonheur, c'est d'avoir une playlist bonheur, une playlist de chansons qui te mettent de bonne humeur, n'est-ce pas, des chansons positives pour bien commencer la journée. Donc, j'ai ma liste matinale, si je peux dire, de chansons que j'écoute à tous les matins, et c'est des chansons heureuses, c'est des chansons qui me mettent de bonne humeur et qui commencent vraiment bien ma journée. C'est très important que tu comprennes quand ça vient à ton bonheur, n'est-ce pas, et même aussi à ton bien-être mental, surtout, que qu'est-ce que tu écoutes à tous les jours, eh bien, c'est un très grand effet sur comment tu te sens et sur ta réalité. Donc, assure-toi de jour le jour, eh bien, écouter des chansons qui sont heureuses, n'est-ce pas, écouter des chansons qui ont des belles paroles et pas des choses qui te rendent triste et qui te rendent mélancolique parce que ça va vraiment pas t'aider à te sentir bien ou à te sentir heureuse. Une de mes autres habitudes bien-être et bonheur, c'est de toujours allumer des chandelles. Donc, c'est quelque chose que j'adore faire. Je sais pas pourquoi, mais ça me met de bonne humeur. Je trouve que ça ajoute une ambiance à mon chez-moi. Et je me souviens qu'il y avait un temps dans ma vie où que j'allais acheter des belles chandelles qui sentaient très, très bon et qui étaient bien sûr plus dispendieuses et que j'allais jamais les allumer. J'allais attendre à une occasion spéciale justement pour les allumer, avoir de la visite ou peu importe, jusqu'à ce que je me dise, mais tous les jours est une occasion spéciale. Donc, chaque jour est une occasion spéciale, donc pourquoi pas les brûler à tous les jours, donc les allumer. Alors, je m'assure toujours quand j'arrive à la maison chez moi, que ce soit le soir ou quand ma journée commence, de toujours allumer des bougies. Je trouve que ça crée une belle ambiance de bonheur et de bien-être. Une autre de mes habitudes bien-être et bonheur, c'est d'organiser mes tiroirs. C'est tellement important pour moi et ça me donne tellement de bonheur quand j'ouvre mes tiroirs et que je vois que tout est organisé. Ça, je sais pas pourquoi, mais ça me met de bonne humeur, ça me fait sentir bien, ça me fait sentir que ma vie est organisée, que mon esprit est organisé, que tout va bien. Alors, c'est quelque chose que je te recommande aussi de faire, de prendre le temps de bien organiser tous les tiroirs de chez toi, que ce soit dans ta cuisine, que ce soit dans tes salles de bain, dans ton bureau, peu importe. Une autre de mes habitudes de bien-être et de bonheur, et celle-ci va paraître un peu drôle et un peu folle, mais crois-moi que ça me donne tellement de bien-être et de bonheur, c'est d'avoir du papier de toilette en abondance chez moi. Donc, je crois vraiment que notre esprit, donc tout ce qu'on voit, notre subconscient, crée une définition de tout ce qu'il voit tous les jours. Et quand, par exemple, il manque de quelque chose, que ce soit des choses aussi simples et ridicules que du papier de toilette chez toi, eh bien, le message que ça envoie à ton subconscient, c'est
il manque de quelque chose. Il y a un manque dans ma vie. Il n'y a pas assez de ça. Donc, ça crée un manque d'abondance, justement. Alors, je crois vraiment à avoir beaucoup de choses en abondance. Donc, je m'assure que toutes mes salles de bain chez moi, ainsi que dans ma salle de buanderie, il y ait toujours beaucoup de papier de toilette en stock. Parce que, je sais pas, ça me donne du bien-être, ça me donne du bonheur, ça me fait sentir qu'il y a de l'abondance, qu'il ne manque jamais de rien. Alors, je te recommande aussi de créer cette habitude dans ta vie. Une autre de mes habitudes bien-être et bonheur, et celle-ci, c'est une habitude que j'ai depuis peut-être l'âge de 9 ans et dans un temps où je ne savais même pas que c'était vraiment une habitude bien-être et bonheur, c'est d'avoir un journal intime. Je trouve que c'est tellement magnifique, c'est tellement puissant de pouvoir premièrement voir ton cheminement à travers les années, de pouvoir parler, si je peux dire, à quelqu'un, à toi-même dans un sens, en écrivant, quand tu veux justement, pas confesser, mais dire les choses que peut-être tu veux même pas partager avec d'autres personnes, même les gens les plus proches dans ta vie. Je trouve ça, c'est tellement une belle habitude pour ta spiritualité, pour ta santé mentale. Je trouve que c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire. Alors, je crois vraiment que tu devrais commencer cette habitude-là si tu ne l'as pas évidemment déjà fait. Une autre habitude bien-être et bonheur, et devrais-je dire santé aussi surtout, c'est de prendre des vitamines. Donc, de prendre des multivitamines, toutes sortes de vitamines dont ton corps a besoin. Je crois qu'avec l'âge, c'est quelque chose qui est très important. Aussi, dans la société dans laquelle on vit, on s'entend que dans les aliments que l'on mange jour le jour, très souvent, on ne va pas avoir toutes les vitamines qui sont nécessaires. Alors, essayez de prendre des suppléments, n'est-ce pas? Je crois que c'est quelque chose de très important. J'ai commencé il y a quelques années à faire ça. Puis, ça me donne aussi ce sentiment de bien-être dans le sens où que je prends soin de mon corps, n'est-ce pas? Je suis en train de prendre soin de moi. Puis, je crois que c'est une bonne chose à faire et je pense que tu devrais le faire aussi. Une autre de mes habitudes bien-être et bonheur que je fais à tous les soirs, donc qui fait partie de ma routine du soir, c'est de mettre de l'huile de noix de coco sur ma peau. Évidemment, de l'huile de noix de coco biologique. Donc, un peu cette habitude, c'est aussi de prendre soin de sa peau, n'est-ce pas? Donc, tantôt, quand j'ai parlé des vitamines, c'est prendre soin de son corps et là, c'est vraiment prendre soin de ta peau. Donc, c'est quelque chose que j'adore faire à tous les soirs, vraiment me baigner de huile de noix de coco. Ça me fait sentir bien. Encore une fois, ça me fait sentir que je suis en train de prendre soin de moi, de m'aimer moi-même. Alors, c'est quelque chose que je te recommande de faire aussi. Une autre habitude bien-être et bonheur, et celle-ci a complètement changé ma vie. C'est pas vraiment une habitude, devrais-je dire, mais c'est quelque chose que je te recommande de faire. C'est d'avoir un chien. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais crois-moi qu'en 2012, quand j'ai eu ma petite Coco Chanel, ma vie a changé pour le mieux. C'est comme si même dans des journées où que les choses ne vont pas bien, juste de voir son petit visage, juste de voir à quel point qu'elle m'aime inconditionnellement, c'est juste la plus belle des choses à faire. Je trouve que les animaux sont tellement magnifiques et je devrais dire, désolée pour les gens qui peut-être aiment les autres animaux, mais les chiens, peu importe ce que tu fais, ils sont toujours excités de te voir. Tu t'en vas 5 minutes, 2 minutes de chez toi, c'est comme si tu serais parti pendant 1 an, puis le chien est tellement excité. Donc vraiment, si tu veux être heureux à tous les jours, si tu veux te sentir bien à tous les jours, avoir un sourire à tous les jours sur ton visage, avoir un chien, c'est comme la solution à tout. Une autre habitude bien-être et bonheur, c'est d'avoir des fleurs fraîches chez toi. Donc, de toujours avoir de belles fleurs chez toi. C'est quelque chose que je fais à toutes les semaines. Je vais toujours m'acheter de nouvelles fleurs. Je pense que ça, je sais pas, ça crée une belle ambiance dans son chez-soi. Ça fait que la maison sente un peu plus bon, n'est-ce pas? Mais ça, je sais pas, ça donne quelque chose de plus d'avoir des fleurs qui sont fraîches, de prendre soin de ces fleurs aussi, si tu veux pas des fleurs, mais des plantes aussi. Donc, prendre soin c'est des êtres vivants dans un sens. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde pour aussi rajouter de la beauté et de l'amour chez soi. Ma prochaine habitude bien-être et bonheur, c'est de laisser ton cellulaire de côté, de ne pas être aussi accro à ton cellulaire. On vit dans un temps, dans une génération où les gens débutent leur journée avec leur cellulaire, c'est la première chose qu'ils font en se réveillant. Terminent leur journée avec leur cellulaire, c'est la dernière chose qu'ils font avant d'aller dormir. Quand ils mangent, ils ont leur cellulaire, ils sont constamment sur leur cellulaire. Et quand tu es sur ton cellulaire, tu n'es pas dans le moment présent, tu es en train de vivre dans une réalité, une autre réalité, dans la réalité de d'autres personnes, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi? Vis ta vie, laisse ton cellulaire de côté. Le matin, quand tu te réveilles, ton cellulaire ne devrait pas être à côté de ton lit, il devrait être loin de ton lit. Le soir, avant d'aller dormir, tu devrais le laisser loin de ton lit aussi. Donc, arrête d'être tellement dans ton cellulaire si tu veux avoir plus de bien-être et de bonheur dans ta vie. La prochaine habitude bien-être et bonheur, et celle-ci est vraiment quelque chose de très simple, okay? Ça va être un petit changement tout petit à faire, mais qui, je crois, fait une grande différence, c'est de changer ton dentifrice, ta pâte à dents, à un dentifrice biologique. Donc, très souvent, les dentifrices qu'on utilise ont beaucoup de produits chimiques dedans, surtout de la fluorure, si je ne me trompe pas, ça s'appelle en français. Puis, ce produit-là, c'est très mauvais pour toi, puis surtout dans la spiritualité, si tu es dans ce thème-là, pour le troisième œil. Donc, je me souviens en 2011, quand j'ai commencé à entrer dans ce thème-là
étudié le thème de la spiritualité, de l'éveil de conscience, etc., une des premières choses que j'ai découvert, c'était de changer le dentifrice que j'utilisais parce que la majorité des dentifrices qu'on utilise ont de la fluorure, puis ça impacte ton troisième œil. Ça l'empêche de justement s'ouvrir. Donc, si tu es intéressé par ce thème-là, tu veux vivre un éveil de conscience, eh bien, assure-toi de changer ton dentifrice. Et finalement, la dernière habitude bien-être et bonheur, c'est de passer plus de temps seul. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre à dire quand on parle de bonheur et bien-être parce que très souvent, on associe notre bonheur et notre bien-être aux gens dans notre monde externe, mais crois-moi que passer du temps seul, à méditer, à penser à où est-ce que tu es dans ta vie, où est-ce que tu veux aller, c'est la meilleure des choses que tu peux faire pour toi-même, pour ton bonheur et pour ton bien-être. Il y a Marianne Williamson qui le dit parfaitement, elle dit « The cure to loneliness » or the cure to loneliness is solitude. Donc la cure, comment je peux dire, comment guérir justement le fait de se sentir seul, c'est la solitude. Donc, c'est de passer du temps seul. Puis je crois fortement en ça. Donc, assure-toi d'au moins une fois par semaine, une fois par jour, si possible, de passer 1 heure ou quelques minutes au moins seul, à méditer, à penser à toi, à tes rêves, à tes buts, à où est-ce que tu veux t'en aller. Je crois que c'est une très bonne façon d'avoir beaucoup de bien-être et beaucoup de bonheur dans ta vie. Alors, ça, c'était mes 15 habitudes bien-être et bonheur. Si tu veux que je fasse une deuxième partie, donc que je partage d'autres habitudes de bien-être et bonheur, parce que crois-moi que j'en ai comme des centaines et centaines, laisse un commentaire en bas de cette vidéo. Aussi, dans les commentaires, laisse-moi savoir quelles sont tes habitudes bien-être et bonheur. Ça me fera un grand plaisir de pouvoir te lire. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tous tes amis. Et aussi, bien sûr, comme j'ai dit dans la description en bas de cette vidéo, clique sur le lien si tu veux télécharger ton tracker d'habitudes pour commencer à plus facilement intégrer toutes les habitudes que j'ai partagées avec toi dans ta vie. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui et on se voit très bientôt.